Mes chers frères et sœurs, paix et bien dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui 2 février, l'Église célèbre la vie consacrée. Nous disons bonne fête à tous les consacrés du monde entier et surtout à ceux de ma congrégation, les fils de la charité. Une seule chose je nous propose aujourd'hui pour notre méditation, quoi que tu fasses, il y a toujours un moment du chiffre 40. Dans l'évangile, Joseph et Marie viennent au temple pour la présentation de Jésus. Entre la naissance de Jésus et sa présentation au temple, il y a eu 40 jours d'écoulés. Ce n'est pas un hasard, c'est théologique. En effet, 40 est le chiffre le plus utilisé de la Bible. Il symbolise le temps d'épreuve et de contraste. En effet, Jésus est présenté au temple, sauf que dans le temple, il y a un vieillard nommé Siméon. La tradition nous dit qu'il était aveugle. Si un aveugle reconnaît le Messie, cela est une insulte publique contre tous ceux et toutes celles qui ont crié le vendredi saint, crucifiez-le. Ce vieux Simon, poussé par l'Esprit Saint, arrive au temple. Saint Luc nous montre déjà que l'Esprit Saint agissait de façon singulière dans le monde avant la Pentecôte. Cela constitue de toute évidence une insulte contre tous ceux qui disent Jésus était le Père en créant le monde, il était le Fils en venant dans le monde et il est l'Esprit Saint en repartant dans le ciel. Car si le vieux Simon arrive dans le temple poussé par l'Esprit Saint, Saint Luc nous apprend par là que l'Esprit Saint agissait déjà dans le monde d'une façon singulière, ce qui voudrait dire que l'Esprit Saint n'est pas le Fils Jésus et Jésus n'est pas l'Esprit Saint. C'est pourquoi, sous l'effet de l'Esprit Saint, ce vieux Simon déclare sur l'enfant des paroles fortes qui annoncent que Jésus est le nouveau temple et le lieu nouvel de la rencontre du peuple avec Dieu. Son cantique a 2 volets. Le premier, maintenant ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Jésus est présenté par le vieux Simon comme le salut, la lumière des nations et la gloire du peuple. Les mots sont très forts ici. Salut, Yesha en hébreu, ils font entendre par là libération, délivrance, sauvetage, sécurité, bien-être, victoire et prospérité. Jésus est vu par Simon comme le Messie, celui qui libère, délivre, sauve, sécurise, soigne, donne la victoire et la prospérité à son peuple. Il est ensuite présenté par Simon comme la lumière des nations. La lumière, Our en hébreu, il faut entendre par là le jour. Jésus est présenté comme le jour du peuple qui marchait dans la nuit. Simon voit déjà en Jésus le chemin qui conduit au Père. Enfin, Simon le présente comme la gloire du peuple, la gloire kavod en hébreu, il faut entendre par là celui qui maintient la souffrance du peuple en bas, de sorte que jaillisse en haut le bonheur. Jésus est perçu par Simon comme le bonheur, la joie et la paix du peuple. Ainsi donc, dans ce premier volet du cantique de Siméon, Jésus est présenté comme l'avènement charnière entre le passé et l'avenir. C'est lui l'avenir du peuple. En lui, la grâce est rendue universelle au bénéfice de tous, car en lui, l'homme et tout l'homme peut rentrer en communion d'amour avec Dieu. La réconciliation homme et Dieu, ciel et terre, est désormais possible. De ce fait, le vrai temple, c'est Jésus, lieu par excellence de la rencontre avec Dieu. Ce premier volet est donc l'annonce d'une bonne nouvelle, une grande joie pour tous les lecteurs de ce cantique. Cependant, Joseph et Marie sont étonnés sur les bonnes paroles que le vieux Simeon prononce sur l'enfant Jésus. Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. En fait, cet étonnement, il faut le prendre au second degré. Joseph et Marie savaient bien que Jésus était le Messie. Leur étonnement est une joie qui vient du fait que d'autres personnes reconnaissent Jésus comme le Messie. Simeon, en délivrant le deuxième volet de son cantique, coupe leur joie car il annonce que l'enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera le signe de la contradiction. Et pire, sa mère, son âme sera traversée d'un glaive. Par ce deuxième volet, Simon nous rappelle que l'amertume n'est jamais très loin de la douceur, la violence n'est jamais très loin de la paix, la haine n'est jamais très loin de l'amour, l'échec n'est jamais très loin de la réussite, la maladie n'est jamais très loin de la santé, la mort n'est jamais très loin de la vie,
Les ténèbres ne sont jamais très loin de la lumière, le mal n'est jamais très loin du bien. C'est ce qu'on appelle le chiffre 40 dans la vie d'un homme. Ce n'est pas pour rien que c'est au 40e jour que la présentation de l'enfant Jésus a lieu. Jésus, bien qu'il soit le salut, la lumière et la gloire du peuple, n'est pas venu abolir le chiffre 40 dans la vie du peuple et dans la vie des hommes. Lui-même en fera l'expérience, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Il faut entendre par là la figure du serviteur souffrant d'Isaïe. Les cœurs vont se révéler contre lui, du coup sa passion culminera sur la croix. Pourquoi Simon nous rappelle que toute vie fera l'expérience du chiffre 40? Pourquoi Jésus ne vient pas abolir cela? Pourquoi lui-même fera l'expérience de ce chiffre 40 dans sa vie? Saint Luc nous apprend par l'évangile de la présentation de l'enfant Jésus au temple que l'universalité de la grâce que Jésus est venu apporter au monde est le temps de la confrontation entre la violence et la paix, la haine et l'amour, l'injustice et la justice, l'échec et la réussite, le bien et le mal, la maladie et la santé, la mort et la vie. Toute vie à un certain moment sera confrontée à ce dualisme. Pourquoi? Mais parce que sans ce dualisme, la liberté de l'homme devient une utopie. Ce moment est donc celui où l'homme doit manifester sa liberté en choisissant de s'asseoir ou de s'élever, en choisissant la lumière ou les ténèbres, la vie ou la mort. C'est ce moment où l'homme doit librement réaffirmer son appartenance à Dieu, confesser publiquement sa foi. Mes chers frères et sœurs, voilà la symbolique du chiffre 40 dans nos vies. C'est un temps de preuve. Oui, ces temps arrivent toujours où on te dit, soit tu livres ton corps et tu as le poste, ou tu refuses et tu dis adieu au poste. Soit tu rentres dans la loge et tu as le poste, ou tu refuses et tu dis adieu au poste. Ces temps arrivent où tu ne sais pas entre les deux femmes qui prendre, entre les deux hommes qui prendre, entre les deux entreprises, laquelle te convient le mieux. Ce temps arrive où tu sens l'envie de tout laisser, de tout abandonner. En psychologie, on appelle cela la crise de la quarantaine ou crise du milieu de vie. Elle débute chez les femmes de 37 ans à 48 ans et chez l'homme de 40 ans à 55 ans. C'est le moment où les différents sentiments, entre autres la sensation d'avoir filé les années sans en avoir profité, ou encore la sensation d'avoir choisi mal son travail, son mari ou sa femme, vouloir à tout prix quitter son travail ou divorcer d'avec monsieur ou madame surgissent. C'est à ce moment qu'il y a beaucoup de problèmes dans les couples et dans les lieux de service. On sent qu'on vit la routine, on devient irritable avec son entourage, plus susceptible, on sent le vide et le dégoût face à ses engagements. Le quotidien ne convient plus. Lassitude, irritabilité, colère, dépression, anxiété et peur de l'avenir, tout ce qui incombe, c'est vouloir changer tout, le travail et même la femme ou le mari. Oui, ce temps est inéluctable dans la vie de chacun de nous dit le vieux Simeon dans l'évangile de ce jour. Que faire alors lorsque survint le chiffre 40 dans nos vies? Saint Luc, à travers l'évangile de ce jour, nous propose la consécration. Jésus n'a pas besoin d'être consacré à Dieu, il est Dieu, mais en se pliant aux exigences des Écritures, Jésus nous apprend que pour arriver d'être vainqueur, quand viendra le chiffre 40, il faut d'emblée être consacré à Dieu. C'est la consécration qui nous aidera à choisir la vie plutôt que la mort, le bien plutôt que le mal, la justice plutôt que l'injustice, la lumière plutôt que les ténèbres, l'amour plutôt que la haine, quand surgira cette tension du chiffre 40 dans nos vies. La consécration t'aidera à prendre conscience que tu traverses la crise de la quarantaine et que tu ne dois pas foutre le bordel dans ton travail et dans ton couple, car ce temps de crise passera. C'est dans ce sens qu'il ajoute, ils retournèrent en Galilée dans leur ville de Nazareth. Il faut entendre par là que quand le chiffre 40 fait irruption dans nos vies, il ne faut jamais quitter son milieu habituel, mais y retourner. Il faut entendre par là affronter la réalité, choisir le bien, ne pas reculer, mais résister et se lever pour continuer son chemin. Baptisés, consacrés dans la vie religieuse et dans les ordres, nous sommes tous et toutes consacrés à Dieu. Que l'Esprit Saint ravive en nous la grâce de notre consécration à Dieu
pour que face à l'éruption du chiffre 40 dans nos vies, nous choisissions la meilleure part ad maiorem Dei gloriam pour la plus grande gloire de Dieu et pour notre propre salut. Amen.